Gloire au Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel des armées, notre Dieu. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui change la malédiction en bénédiction. Car il est notre sujet de gloire et de paix. Alléluia. Celui qui n'abandonne pas même dans la blanche vieillesse, qui nous accorde à annoncer sa force à la génération présente et sa puissance à la génération future. Voilà pourquoi nous l'adorons, car il est Dieu vivant. C'est lui, le même Dieu qui nous a délivrés de la force des lions et de la patte de l'ours. Il nous sauvera aussi du Philistin qui est en train de poursuivre nos vies, qui est en train de déranger nos vies. Car il est le sauveur de l'humanité. C'est un don ineffable pour toi et pour nous tous. Il est vivant, il est précieux. C'est lui qui dit que nous n'allons pas boire de l'eau brouillée par nos ennemis. Alléluia. Car c'est à lui que nous allons venir pour puiser de l'eau sûre, de l'eau claire, de l'eau vive. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous le bénissons. Gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant, car il est victorieux. Gloire à notre Dieu qui est précieux. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Most High God. Amen. Glory to Jesus, the resurrected of the third day. Glory to Jesus, our Lord, our Savior, our Redeemer. Hallelujah. Hallelujah. Let's glorify the name. Let's celebrate Jesus. Let's glorify the Most High. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, my Lord. Amen. Amen. Who do you serve? Hallelujah. Christ or rumors? Amen. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Shalom. Who do you serve? Amen. Do you serve Christ, resurrected of the third day, or do you serve rumors? Amen. Brothers in Jesus Christ, many people miss out on their blessings because of rumors. Hallelujah. Appearances are deceptive. Because of appearances, people at Nazareth, they missed out on the great blessing. God was with them in their place, but they didn't see Jesus. They didn't see the Messiah. They didn't see the Christ. They didn't see God who came to them. They missed out on Christ. Amen. Amen. They missed out on Christ. So today we're going to see, who do you serve? Christ or rumors? Christ or rumors? We're going to dive into our subject by reading the scriptures in Mark chapter 6, from verse 1 to verse 6. Mark, let's read in the name of Jesus. Brothers and sisters, take your Bibles in Mark chapter 6. We're going to read from verse 1. Jesus left there and went to his hometown. Amen. Other versions say in his country, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. They were amazed. Where did this man get these things? Hallelujah. They asked. Amen. What's this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he is performing? Isn't he the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Amen. Other versions say they were offended by him. Hallelujah. Brothers and sisters, verse 6. Jesus said to them, verse 4, a prophet is not without honor except in his own town, Hallelujah. among his relatives, and in his own home. Hallelujah. And in his own home. In his own home.
People from your own home will not respect you. Alléluia. People from your own home will always despise you. Alléluia. Vérité. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. Amen. He was amazed at their lack of faith. Amen. He was amazed at their lack of faith. Brothers and sisters, like we said, Nazareth missed out on miracles because appearances, Amen. familiarity. They knew Jesus. They said, this man, we knew him. We know who he is. We know his parents. But they heard. The Bible says that they heard about great things that he has been doing, miracles that were performed by his hands. But they refused to believe them. They said, we know him. He's just a carpenter. That's what he is. But what about the things that he was doing? Amen. What about Amen. this doctrine that he was teaching? Things they have never heard before. Triple amen. Alléluia. But because of appearances, they missed out. Amen. They were in disbelief, Alléluia. in great disbelief, and they refused to accept anything. Even they sent him away. Sent him away. Amen. Amen. They sent him away because of what? Appearances. And let's see what happened in another town. Close by, there is a town called Gennesaret. In Gennesaret, what happened is this. When they had crossed over, they landed at Gennesaret and anchored there. As soon as they got out of the boat, people recognized Jesus. They ran throughout that whole region and carried the sick man on mats to wherever they heard he was. And whenever he went into villages, towns, and countryside, they placed the sick in the marketplace. They begged him to let them touch even the ridge of his cloak. Amen. And all who touched him were healed. Alléluia. Nazareth is the town where Jesus grew up. Amen. Nazareth, they knew him. They knew who he was. In the text, Nazareth is referred to as Jesus' country, Amen. his country, his hometown. They have heard about the wonders and the extraordinary things Jesus had done in the neighborhood towns. But they looked down upon him, although they praised the mighty works performed by his hands. They were deeply offended and refused to believe in him. Jesus was amazed at their unbelief, lack of faith, and he couldn't perform any miracles in the place. Amen. He couldn't perform any miracles. But in this other place, Gennesaret, what happened? They also heard the extraordinary works that Jesus has done in other places. They also heard, just heard. They didn't see, they just heard. What happened? But they believed. Amen. They believed Alléluia. so deeply that they welcomed him Partage. Alléluia. with reverence and due respect. Amen. They respected him. They begged him to let the sick touch at least the fringe of his robe. Alléluia. And all who touched him were healed. Why? Because they were filled with faith. Amen. They didn't say, come here, Jesus, come, touch me. No. They said, Lord, Amen. can you let us touch the fringe of your robe? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Reverence, respect, because they believed in him. They knew he was the Messiah. He was Amen. extraordinary. He was different. Amen. Brothers and sisters, who do you think Jesus is? Amen. Is it just that friend of all the time? Amen. I know that those people are gone. Nazareth, Gennesaret, all these places are biblical places. But Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Amen. Do you believe in Jesus as the Christ? He who came to save you, to save your soul? Or is he just a man? Banquier. Just a friend, like, I don't know. He's not even a friend. Le banquier. History.
Amen. Amen. Do you believe in him really, or just a fairy tale? Hallelujah. Beloved in Jesus, how do you express your faith? Mhm. Like the people at Gennesaret, or like the people at Nazareth? Hallelujah. How do you express your faith? Brothers and sisters, the Bible says in Galatians chapter 3, verse 27, that all those who are baptized in Christ, they are clothed with Amen. Jesus Christ. Amen. Amen. Are Hallelujah. you clothed with Jesus? Hallelujah. Do you dive in Jesus? Do you know that Jesus is your Lord, your Savior, your God? Or is it just somebody that happened in history and whatever they say is nothing? Rumors. Amen. You believe rumors, not the word of God. Hallelujah. You believe rumors, you trust the rumors. You do not go to the word of God to see what happened, what exactly Jesus said. And from there, believe in him and adopt him as your Lord and Savior. Amen. Amen. Brothers and sisters, go to your Bible. Read the Bible. Believe what God says about him and put your faith in Jesus Christ, Amen. in him alone. Amen. Amen. Qui tu sers? Christ ou le rumeur? Amen. Qui sers-tu? Est-ce que tu sers Christ ou tu sers le rumeur? Bien-aimé en Jésus-Christ, shalom. Shalom. Shalom parce que nous allons voir quelque chose de très important. C'est un court sujet, mais je voudrais que, par la grâce de Dieu, que ce sujet puisse pénétrer vos cœurs. Amen. Qui sers-tu? Beaucoup de gens préfèrent les rumeurs. Les apparences sont trompeuses. Amen. À cause des apparences, nos amis à Nazareth ont raté une grande bénédiction. Temps de Jésus. Du temps de Jésus. Amen. Du temps de Jésus, Amen. parce que Nazareth et Génézareth, dont nous allons parler bientôt, sont des villes qui ont des endroits qui sont dans la Bible, donc du temps de Jésus-Christ. À Nazareth, où Jésus avait grandi, à Nazareth, où Jésus avait vécu pendant beaucoup d'années, il le prenait pour le charpentier. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir, la parole de Dieu dit ceci, à propos de cette lecture, nous allons lire Marc chapitre 6, du premier verset au 6e. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Amen. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Ils étaient émerveillés et ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Amen. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Amen. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Occasion de chute, pourquoi? Parce que chacun avait un problème. Mais moi, je connais ce type. Depuis quand est-ce que lui est devenu un prophète? Depuis quand est-ce que lui fait-il ça? Mais en même temps, ils entendent des choses extraordinaires. Même le langage qu'il utilisait n'était pas un langage vulgaire. Les choses qu'il disait étaient autres que tout ce que leur disait, par exemple, leur prêtre ou leur rabbin. Mais lui, il disait des choses d'une autre manière. Amen. Amen. Bien-aimé, utilise tes oreilles pour entendre, ta tête pour comprendre. Il y avait une différence. Jésus avait amené une différence. Même les autres le disaient. Et d'ailleurs, ici, ils disent, cette sagesse, d'où lui vient-elle? Amen. Bien-aimé, cette sagesse, d'où lui vient-elle? Peux-tu ne pas comprendre que cette personne est extraordinaire? Ou bien vas-tu seulement t'attacher aux apparences, Amen. les rumeurs? Alléluia. Qu'est-ce que tu penses de lui? Oh, c'est une personne comme ça. Tu sais, d'ailleurs, on dit ceci. D'ailleurs, on dit cela. Ta foi est partie, fini. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Amen. Mets en pratique ce que dit la parole de Dieu. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie,
Pour eux, Jésus est devenu un sujet, une chute. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. Dans sa maison. D'où est-il? Oh, d'ici. Oh, maman, je connais les gens qui étaient là-bas. Oh, je sais qui sont. Ceux-là, oh, mon frère, Dieu est Dieu. La raison pour laquelle Dieu a caché Jésus, amen, hein? Amen. Il a caché Jésus sur l'apparence humaine, c'est parce que Dieu voulait que nous attachions à la foi. Alléluia. Alléluia. À la foi. Si Vérité. Dieu était venu comme Amen. eux voulaient, Amen. qu'il vienne par des éclairs, Alléluia. avec le feu, n'importe quoi, ils auraient fui. Amen. Ils n'auraient même pas entendu ce qu'il allait dire. Alléluia. Mais Dieu est venu sous forme humaine, Amen. simplement, Amen. humblement, Alléluia. pour leur apprendre des choses. Alors là, ils étaient confondus. Ils ne pouvaient pas comprendre. Romains 1 dit ceci, que Dieu a confondu la sagesse des sages. Amen. La sagesse des sages a été confondue. À cause de quoi? Parce que Dieu a changé les choses. Il est arrivé simplement. Et comme eux ne voulaient que des robes longues, ne voulaient que des choses extraordinaires, alors ils ont manqué. C'est pourquoi, à Nazareth, du temps de Jésus, ils ont manqué l'occasion, la bénédiction que Dieu leur a donnée. Amen. Bien aimé, même aujourd'hui, de notre temps moderne, beaucoup de gens sont en train de manquer. Beaucoup de gens sont en train de manquer leur bénédiction. Les grandes choses leur sont dites, des choses leur sont présentées, Amen. mais au lieu de croire en ce qu'on lui dit, tu connais cette personne, Amen. tu sais qui il est, d'où est-il d'ailleurs? Dans quelle grande université a-t-il été? Pendant que tu vas dans ces raisonnements, le diable te bloque, lit ta foi et c'est Amen. fini. Tu es parti. Vérité. Tu es parti. Amen. Amen. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle si ce n'est, il imposa la main à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Alléluia. Incrédulité. C'est ça le bouchon qui bloque tout. Amen. C'est ça le bouchon. Toi, tu veux que quelqu'un dise et qu'il vienne, je t'impose la main et tu deviens désormais tu as changé de race, tu as changé de ceci, de cela. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu crois que tu sois sauvé. Amen. Les miracles suivent la foi. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, c'est inutile. C'est inutile. Parce que d'abord, ta foi doit grandir. Quand ta foi grandit et tu la mets en Christ, alors les miracles vont suivre. Amen. Voyons un peu ce qui est arrivé dans un autre endroit, toujours du temps de Jésus, quelque part où les gens ont accepté Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à apporter des malades sur des lits, partout où l'on apercevait, où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, non loin de Nazareth, il y a des gens qui avaient entendu dans une autre ville. Amen. Ils avaient entendu parler de Jésus. Les grandes choses qu'il était en train d'accomplir. La manière dont il parlait. Des choses qu'il disait qu'ils n'avaient jamais entendues. Ils ont dit, cet homme est extraordinaire. Il est extraordinaire. Chaque jour, ils entendaient tout ce que les gens disaient. Et quand, par hasard, Jésus est passé par là, il quitte l'autre bord du lac, il traverse, avant d'aller à Capernaum, il passe dans la terre de Génézareth. Alors la Bible dit que dès qu'il est arrivé là-bas, les gens ont appris que Jésus était venu dans leur contrée. La Bible dit que les gens accouraient de partout. Amen. Je ne sais pas combien de jours Jésus a fait là-bas. I don't know how many days he spent there in that area. Amen. Beaucoup de jours. Il a fait beaucoup de jours là-bas. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il allait de ville en ville de cette contrée, Amen. de place en place. Alléluia. Et les gens lui donnaient une grande réception. Amen.
on l'avait méprisé à Nazareth, là-bas on l'avait loué. Amen. À Nazareth, les gens acclamaient. Partout où ils passaient, yes, Amen. Seigneur, viens, Seigneur. La Bible dit qu'il mettait des malades sur des places publiques afin qu'ils puissent non les toucher. Mais que ces malades, il disait, permettez-nous seulement de toucher le pan de ton vêtement. Amen. Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas dignes de te toucher. Amen. Ils n'ont pas dit, Jésus vient me toucher. Non, 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 non. Ils ont dit, est-ce que je peux seulement toucher le pan de ton vêtement? Humilité. Vous voyez que pour eux, c'était un homme superbe. Amen. C'est un homme, un grand. Ils le prenaient pour, effectivement, pour Dieu. Alléluia. Ils le prenaient pour le Messie. Ils le prenaient pour une grande personne. Et c'est pour ça qu'il disait, est-ce que peux-tu seulement nous permettre de toucher au pan de ta robe? Et la Bible dit qu'à cause de cette foi, de cette Amen. grande foi, les gens guérissaient partout. Humilité. Partout. Amen. Mm. Voilà la foi. Une foi active, une foi vivante qu'ils ont exprimée pour Jésus-Christ. De l'autre côté, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, mais nous connaissons ce charpentier. Mais là, ils l'ont à Nazareth, ils l'ont reçu comme le Sauveur, comme le Amen. Seigneur. Ils l'ont reçu comme le Messie. Amen. Ils l'ont reçu comme le Fils de Dieu. Alléluia. Et des grands miracles ont été accomplis. Mais à Nazareth, à cause du scepticisme, à cause du manque de foi, ils ont raté. Amen. La Bible dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Vous avez été baptisés en Christ, vous le recevez comme Jésus, comme votre Seigneur et Sauveur. Vous le recevez, ainsi vous êtes baptisés. Et alors, vous revêtez Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, Christ est devenu votre vie. Alléluia. Christ est devenu tout pour vous. Mais quand vous dites non, moi je ne veux pas entendre Christ, je veux entendre des rumeurs. Je ne veux pas la parole de Dieu, dites-moi seulement ceci ou cela. Celui qui viendra va dire ce qu'il veut, que toi tu entendes. Amen. Pour que c'est ce qui va te plaire, mais non ce que dit Jésus. Amen, hein? Amen. Bien-aimé, rentre dans la parole de Dieu. Amen. Va à la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Entre et comprends. Le Saint-Esprit t'aidant, tu vas comprendre la grandeur, la puissance et la majesté de la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes devenus fils de Dieu. Celui qui a Christ en lui a été transformé. Quand Christ est en vous, vous êtes transformé par son esprit. Les gens à Nazareth, par leur foi, par leur grande foi, ils ont été transformés. Transformés. Amen. Parce qu'ils ont réellement reçu Jésus-Christ. Ils ont cru en lui, sans condition, sans demander quoi que ce soit. Et tu as maintenant, quand tu crois en lui, son esprit est en lui, et alors qu'est-ce qui arrive? Tu as la sainteté divine, la droiture et la crainte de son nom, Amen. la crainte de Dieu. Amen. Tu ne vas plus vilipender le Seigneur. Amen. Tu ne vas plus Alléluia. blaguer avec le nom de Jésus. Amen. Tout ce que Christ déteste est devenu une souillure, Amen. la saleté pour un vrai enfant de Dieu. Qu'est-ce que Christ déteste? Le péché, Amen. le mensonge. Amen. Qu'est-ce que Christ déteste? Les polémiques, les calomnies, la magie, la sorcellerie, les commérages, les effets de la tradition inutile, Fourberie. Amen. la fourberie, toutes ces choses. Alléluia. C'est ça que pour un enfant de Dieu, ces choses-là, c'est de la souillure. Amen. Abandonner le mal ou le penchant de nos mauvais cœurs est primordial pour garder ta paix avec Dieu. Amen. Bien-aimé, que ton non soit non et ton oui soit oui. Ce que tu ajoutes pour justifier ton péché vient du malin. Alléluia. De Satan. Parce que tout ce qu'on ajoute, c'est parce que tu veux justifier le péché. Amen. Alors ça vient de qui? Ça vient de Satan. Bien-aimé, sens-tu le parfum de bonne odeur de la sainteté de Christ en toi ou bien celui des ordures de la fourberie? Ne sois pas comme les gens à Nazareth du temps de Jésus, mais sois comme les gens de Nazareth qui avaient entendu Christ, qui l'avaient reçu sans condition, qui l'avaient reçu avec chaleur et surtout avec respect. Si tu respectes Christ et tout ce qu'il dit, alors, bien-aimé, tu as la vie abondante. Amen. Les miracles suivront.
La paix te sera servie. La longue vie sera tienne. Mais si tu veux vivre comme les gens de Nazareth, bien-aimé, tu vas rater tout. Mais je sais que toi qui nous entends, tu as pris cette parole, que Christ est devenu ta vie, que Christ est devenu ta paix, et que tu le reçois par la foi, une foi véritable et profonde. Que la gloire soit à notre Dieu. Que la paix te soit donnée dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Et que les grands miracles puissent être accomplis dans ta vie. Amen. Gloire, honneur soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.